aujourd'hui ici donc pour jouer à Not Azerim Non, Chronique il oubliée. n'y a pas le son. Ah. Là, c'est bon. C'est bon? C'est bon, ça On va marche? reprendre, C'est bon, on va ça marche. reprendre, on coupera au montage. Je refais à zéro? C'est pas moi qui fais le On montage. refait à 0. Ok. Donc, bonsoir à tous. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour rejouer encore à Not Azerim et Chronique oubliée. Et donc, la dernière fois, dans nos dernières aventures, on s'était arrêté sur une bataille avec des orques malfaisants. On a vendu un homme qu'on devait escorter bec et ongles. Et une fois les orques abattus, Tara a trouvé un bracelet qu'elle nous a pas montré, mais c'était un bracelet orné. Et le noble a remarqué en fait que ce bracelet appartenait à sa sœur. Donc il a commencé à prendre peur, parce que de base on devait donc l'escorter vers Fort Boueux. Et il s'est dit qu'il y avait du coup un problème vu que ces orques avaient ce bracelet. Donc il nous a forcé la main pour aller le plus vite possible jusqu'au fort. Et arrivé au fort, on s'est aperçu qu'en fait ce n'étaient pas des gardes, mais plutôt des orques avec une armure beaucoup trop petite pour eux. Donc à ce moment-là, on a commencé à discuter, à essayer de trouver un plan pour rentrer discrètement dans le fort et essayer de s'infiltrer et ouvrir la porte. C'est à ce moment-là qu'on s'est dit qu'il fallait attaquer donc de nuit. Et on s'est caché dans des buissons près des remparts pour essayer de voir si on pouvait y grimper. Et deux orques sont arrivés face à nous et on les a oxy. On est monté jusqu'au rempart avec un peu de difficulté pour certaines, mais on est monté quand même tout en haut. On a essayé de faire le plus discrètement possible, mais le problème c'est que j'ai marché sur la fameuse branche qu'il ne fallait pas. Et du coup, j'ai alerté tous les orques qui étaient présents dans tout le fort. Donc, s'en est suivi une bataille sans merci avec l'orque qui avait alerté, puis après sur les remparts. Et ensuite, on a réussi quand même à ouvrir la porte à Frère Ileb qui nous attendait devant. Et dans ce couloir, on a continué à affronter des orques et on s'est retrouvé dans le fort. Dans le fort, on a remarqué qu'il y avait eu beaucoup de batailles. Il y avait des cadavres qui étaient étalés un peu partout dans cette fameuse cantine. Et on a commencé à explorer le fort. Et quand on est arrivé dans une salle, on a retrouvé la sœur du noble qui était enchaînée au mur et elle nous a dit que les orques l'avaient assiégée. Et que ils avaient réduit ces hommes en poussière, mais qu'il y en avait certains qui s'étaient échappés, etc. Et elle nous a dit qu'ils n'allaient pas tarder à arriver et qu'il fallait absolument qu'ils allaient arriver en grand nombre et qu'il fallait qu'on l'aide à défendre le fort le plus longtemps possible pour que ces messagers aient le temps d'aller prévenir la ville voisine. C'est à ce moment-là que on s'est retrouvé face au chef des orques du fort, si je me rappelle bien. Et c'est à ce moment-là que je n'ai plus aucun souvenir parce que je suis tombée dans les pommes. Que grâce au ciel, même si Rileb m'avait un peu soigné avant, la sœur du noble m'avait aussi soignée. Et mes amis ont quand même réussi à défaire cette horrible vermine. Et on s'était rendu jusqu'aux catapultes pour pouvoir défendre le fort. Et on avait vu les bateaux des orques arriver au loin. Et je crois que c'était là qu'on s'était arrêté, si j'oublie rien. Ouais, bah du coup c'est bon, t'as rien oublié. Donc, tout va bien. Donc, effectivement, on s'était arrêté sur les remparts alors que vous voyez la flotte orque s'approcher inexorablement. Je vais quand même faire un petit flashback
entre le moment où Andra vous a dit que les orques arrivaient et le moment où vous êtes monté sur les tours pour vous occuper des catapultes, vous avez fouillé le fort, vous avez vu dans la cuisine des cadavres empilés, vous avez vu il reste des chevaux, vous avez vu à peu près tout ce qu'il y a à voir dans le fort. Est-ce que vous voulez faire quelque chose pour vous préparer avant l'attaque? Ou toute autre chose dites-moi. Bah, j'allais demander, est-ce qu'il faut pas préparer les chevaux au cas où il faut qu'on parte très vite? Il va falloir préparer notre départ quand même. Voilà, Andra vous dit que ouais, effectivement, elle, dans l'idée, c'est couler le plus de bateaux possible et quand même se barrer avant que les orques ne débarquent. Il y a combien de chevaux? Il y en a 4, comme sur l'illustration que tu vois. Donc il y a Andra et le gnome, il va falloir qu'il... Il fallait qu'il y en a qui en empruntent 2, quoi. Mis à part les chevaux, est-ce qu'on voit des choses par le fort en lui-même pour être vraiment utile aux orques? Il y a des racks d'arbres, forcément. Après, est-ce que vraiment les orques en ont besoin? Je pense qu'ils sont armés, mais moi je pensais plus. Il y a la nourriture et autres. La foutre en l'air, en fait. Ça sert à rien qu'ils aient du ravitaillement. Je pense que de toute façon, il ne doit pas avoir énormément de ravitaillement puisqu'on était censé l'amener. Voilà. Il y a votre charrette. Toujours votre charrette avec le bœuf, d'ailleurs, qui est là. Ben, moi, j'avais dit aux soldats de prendre de la nourriture, etc. pour prendre la route. Non, les soldats sont partis avec, effectivement. Oui, ils sont partis. Ils sont peut-être pas pris la charrette et les bœufs parce que ça va vite, mais ça va pas très vite. Mais... Ouais, ben ouais. De toute façon, vous l'aviez laissé en forêt, vous étiez pas rentré avec. Donc après, s'il reste un peu de provisions, etc. Est-ce qu'on saboterait pas la porte principale pour qu'ils puissent pas l'utiliser comme fort après réparons d'une manière ou d'une autre. Et puis, alors, leur but, c'est d'aller plus loin, quoi, après. Donc... Il n'y a pas de sous-sol dans la forteresse? Non. Par contre, on peut piéger les lieux. Vous n'avez pas de 10 ans non plus. Hein. Ouais, c'est pour ça, moi, je me dis qu'est-ce que vous faites en 1 heure, quoi? Ah, d'accord. En 1 heure, moi, je dis, je prépare les chevaux. Et... Ouais, on peut mettre les chevaux au niveau de la porte d'entrée, là, tu sais, dans le couloir. De devant, de derrière. Mais eux, ils vont arriver par où? Ils arrivent par derrière le fort, non? Comment ils vont faire pour rentrer? Ils vont débarquer par là, en tout cas. Et ben, ils vont débarquer, puis après, ils vont faire le tour. Et je pense que c'est le temps qu'ils débarquent et qu'ils arrivent à l'entrée. Voilà qu'il faudra profiter de notre côté pour partir, parce qu'ils arrivent par le nord. Ok. Ouais, parce que j'imagine qu'il n'y a pas de gros chaudron d'huile ou genre de choses. Non. Autant dire qu'on n'aura pas de quoi... Si on a un tout petit peu de temps, Rileb de prononcer une prière sur les soldats morts dans la... Ouais, moi ce que je peux faire avant l'attaque, c'est réunir tout le monde. Genre je mets une table à l'envers, ou non, une table au centre de la cour, là. J'arrive pas à cliquer dessus, c'est bizarre. Bon, avant j'arrivais. Ah voilà, ici là. Et je monte dessus et puis je fais une prière pour donner du courage aux soldats qui vont rester. Ah, tous les soldats sont partis, il n'y a que vous. Il y a que nous. C'est pas que pour nous. Il n'y a que nous. Eh ben, que pour nous, c'est toujours bon à prendre. Est-ce que c'est une mauvaise idée de foutre le feu pendant qu'ils feront le tour aux forêts adjacentes? De balancer une torche. Ah oui, c'est vrai que c'est mouillé. Ouais, il pleut depuis... Espérer de mettre le feu à une forêt qui est à moitié... oui, j'avais oublié qu'il pleuvait. C'est marrant. Moi, j'avais pensé aussi mettre le feu au fort, mais c'est pareil, c'est trop long.
Ouais, d'accord. Je regarde juste combien il y a de chevaux. 4. Pour nous. Bah, il en faudra 2 chevaux où il y aura 2 personnes dessus. Il y en a 4 chevaux. Ouais, il y a 4 chevaux. En soi, ça pose pas. Voilà. Shuna, t'es légère. Oui. Moi aussi. Sven aussi. À 2, on fait une personne. Ça va. Qu'est-ce que vous en Tara et frère Ileb auront besoin d'un cheval chacun. Et Sven et... Je ne suis pas lourd, je suis athlétique. C'est ton armure. Elle a juste des gros os. C'est exactement ça. Non, mais toi, c'est ton armure et frère Ileb, c'est sa soutane. Pas d'armure. Je suis une barbare, okay. Je ne suis pas une guerrière, je n'ai pas d'armure. Ceci est mon corps, on se moque pas. Donc, vous faites ça pendant l'heure qui vous reste, vous détruisez les réserves de nourriture. Frère Ileb fait une petite prière pour vous encourager. Pendant l'heure que vous attendez, vous préparez les chevaux. Pendant l'heure que vous attendez, d'ailleurs. Ouais, et puis on avait réparé les catapultes aussi. Oui. La pluie s'arrête pendant 7 heures et vous voyez la lune, chose que vous n'avez pas vue depuis des semaines et des semaines, tellement le ciel était plein de nuages tout le temps. Et la lune éclaire, bon, pas parfaitement, mais elle éclaire bien la scène qui suit. Et vous êtes donc arrivés chacun sur votre tour. Maintenant, alors je vous explique comment ça va se passer. Vous allez pouvoir tirer chacun 7 fois, si vous le souhaitez, avant que, au bout de 7 fois, les premiers débarqueront. Donc c'est à vous de choisir si vous voulez aller jusqu'au bout, si vous voulez vous arrêter un peu avant, etc. Pour tirer, le jet, ce sera niveau plus mode d'intelligence. Oh. Donc attaque plus niveau plus mode d'intelligence contre la défense des barques. Attends, attaque. Par exemple, si on prend... Attaque, c'est contact? Non? Ouais. Je sais pas. Distance, du coup. Qui c'est qui est intelligent chez vous? Ileb. Non. Je crois qu'il y a que moi qui a un plus 1. Non, bon, c'est c'est Sven. Sven qui a plus 1. Donc, Ileb est très sage, mais il a que plus 1. Il a que plus 1 en attaque au contact. Donc ça lui ferait que plus 2 en soi. Ok. C'est pas plutôt l'attaque à distance? Mettre attaque. Donc en soi, tu peux choisir cette à distance, ouais. C'est vrai que c'est plus logique que ça soit à distance. C'est logique que ça soit à distance. Ouais. Mais du coup, pour moi qui n'ai pas de bonus en intelligence, il n'y a que l'attaque qui compte. Donc ça fait que plus ton 4. attaque à distance. Plus 4, c'est déjà pas mal. Sven, il a plus 5 et plus 1, donc plus 6. Ok, d'accord. Ah ouais, c'est cool quand même. Par contre, moi, moins 1. Et c'est quoi comme jet du coup? C'est des jets d'attaque? C'est... Bah ouais, tu fais ton jet d'attaque à distance et tu rajoutes ton intelligence. Bon, toi, tu rajoutes moi, j'en ai pas. Ok, d'accord. Plus le niveau, c'est ça? C'est 7 plus tirs. Le niveau, ouais. C'est pas 7 tirs par joueur. Par personne. 7 tirs par catapulte. Catapulte, donc c'est... Ouais. Nous, en gros, moi, je vais charger. Hein. Sven, tu vas viser et tirer. Il aide, on va charger et à réarmer la catapulte. Et c'est Shuna, je sais pas, est-ce que c'est Shuna la plus intelligente? Ça sera Shuna qui fera le jet. Oui, parce que moi, je suis toute seule de l'autre côté. Ouais. Après, c'est vrai que Sven, bon, attaque à distance plus 5. Attends, ça va pas, ça. C'est beaucoup trop. Sinon, vous ratez rien. Ah, j'ai relis. Non, c'est juste niveau plus intelligence. Oui, donc en fait, donc nous, plus on a 3. Bonus. Plus 3, ok. Et toi, t'as plus 2, vu que t'es niveau 2 aussi. Ah, ok, d'accord. Oui, comme l'attaque à distance, c'est de la dextérité plus notre niveau.
Voilà. Et Donc, j'ai une question. t'appuies sur intelligence et tu rajoutes +2 quand tu tireras Shuna. Ok. Et est-ce que, du coup, vu que c'est intelligence, ma capacité adaptabilité, elle marche? Le fait de pouvoir relancer si tu me l'autorises. Bon, pourquoi pas. Ok. Bon, c'est pas, je pense que c'est un peu tordre le truc, mais bon, je te l'autorise. Non, mais De je toute façon, tu peux le demandais. faire. On va dire que tu vas pouvoir le faire une seule fois. D'accord. Voilà. Sinon, pas du Oui, jeu. d'accord. Donc, alors, les radeaux avancent. C'est à vous. Allez, frère Ileb, tiens. Oui. Regarde cette Donnez-moi ce gros catapulte. boulet. J'arrive avec ce caillou là. Tu vas voir. On va le remettre. Vous Et je pouvez le me bénis. dire Tiens. si vous voulez Tiens. faire quelque chose de spécial. C'est des cailloux. Il y a les munitions, je suppose. Ces catapultes. Il y a des boulets, enfin des gros cailloux, oui. On n'a pas de l'huile pour les enflammer. Ça changera pas Voilà grand ce que chose. j'attendais. Vous Bah, pouvez. Ouais, mais on de peut. toute façon, un gros caillou, quand ça tombe sur une barque. Ouais, de toute façon, du feu dans l'eau, ça va pas changer grand chose. Hein. Par Vous contre. pouvez, si vous voulez, enflammer les boulets. On peut enflammer les boulets. Ouais, mais si on enflamme les boulets, ils vont les voir arriver. Et par contre, Sven, faut que tu vises ceux que. C'était frère Ileb qui. Non, les avait repérés. Shaman. Je crois que c'était Frère Élève, ouais. Oui, c'est Frère Élève, ouais. Il disait les barques avec les chamans. Ouais. C'est eux qui leur donnent leur pouvoir pour certains. On peut se parler de tour à tour ou c'est beaucoup trop loin? Vous êtes loin. Qu'est-ce qu'il dit? Criez, Il dit qu'il a des épines dans les queues. Il y aura un test pour voir si vous entendez. J'ai toujours rêvé de dire ça. Feu. Allez-y, première salve. Donc c'est un des 20 plus 3, c'est ça, du coup, pour moi? Ouais. Toi, tu appuies sur intelligence et tu mets +3. Ah, ok, moi, je m'étais fait une macro, mais ça marche aussi. Plus 2. Plus 2, du coup, oui. Non, il est niveau 2 et il a 1 en intelligence. Mais mon Oui, cher Sven, tu peux pas chanter pour toi. Ah non, ça marche pas pour toi. Pour moi, non. Mhm. Ouais. Du coup, ça reviendra au même que ce soit vous qui tirez. Enfin, du coup, oui, j'appuie sur intelligence et je mets plus 2, c'est ça, on est d'accord. Hein. Ah non, plus 3. Est-ce qu'il a l'intelligence? Je sais pas. Si Ouais, je mais suis il sur appuie déjà sur intelligence. Ah oui, c'est vrai. Ok, 14. une première barque disparaît. Tu vas me lancer un des 6. J'ai fait que 1. Et tu vas me relancer un des 6. 2. T'es motivé là, je le sens. Hein. C'est le premier tir, c'est pour ça. Ok, Shuna, c'est à toi. Pourquoi +4? Non. Non, j'ai pas mis plus 4. Il y a un des 20 +4 +2. T'as appuyé sur attaque à distance, faut appuyer sur intelligence. Mais c'est pas grave. Ah, oups. Ça touche quand même. Tu as fait 3. Une deuxième barque disparaît dans les flots. Jette-moi encore un des 6, s'il te plaît. Ok. Bah, Les radeaux avancent. Deuxième salve. Est-ce que vous continuez? Rilem, qui Ouais, sont moi, je plus fais une près, prière. est-ce que tu repères autre chose que des chamans? Peut-être un chef ou peut-être des capitaines, on sait rien. Ils doivent bien en avoir, mais. Oh, moi je vois plein d'orques là, donc. Regarde Je fais une ceux qui ont des plumes. Oh, faites quelque chose, un raz-de-marée, merde, faites un miracle, on a besoin de vous, là c'est le moment. Je repose un boulet en Ah, me disant, bah, je pense qu'il nous. Au contraire, t'as vu, il a arrêté de pleuvoir. Parce que les dieux sont pas avec nous. Oh, mais on a un barde. Il Allez, a j'apporte pris la les harpe deux. et la catapulte. jette-moi un des 6 et un des 6 après. Pas en même temps parce que c'est plus pratique pour moi. Ah, il monte en puissance. Normalement, le prochain, c'est 4. Hein. Troisième barque disparaît. Ouh. Bien joué. Bien joué. Vous savez pas ce que je note, mais bien joué. Ok, on sait pas. Shuna. Ouais, mais là, tu l'as explosé et tu vois que... Apparemment,
Celui-là a fait mal. Non, mais c'est pas la peine de jeter le dé. Là, Ah, tu pardon. as... Pardon, moi je l'ai fait quand même, mais bon. Il y a une barque qui réapparaît. Oh merde. Ta pierre tombe dans les flots. Je sais pas comment t'as réussi à louper alors que la formation est si serrée, mais tu as loupé. Les Mais non, barques c'est trop avancent encore. Nous sommes à la 3e salve. Tirez à nouveau. Allez, on charge. Oh oui. Ok. Jette-moi tes Plus D6. fort que moi. Oh. Encore une en moins. C'est bon, tu peux me jeter tes D6. Alors tu as bien touché une des barques, mais apparemment tu l'as touché sur le côté. Tu vois, t'entends quand même t'entends des cris et apparemment quelqu'un est tombé, mais tu n'as pas détruit l'embarcation. Ok. Ça commence à se rapprocher de plus en plus. Vous êtes à votre 4e salve. Eh bien, feu. Aïe 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 aïe. Et non. Cette fois, ça va trop loin. Je me suis Ils laissé sont prendre arrivés en à jeu. peu près. Shuna, c'est à toi. Oh! Ouais, elle en a 2 d'un coup. Voilà. Effectivement, ton boulet tombe sur une barque et rebondit sur une autre. Balle Bien rebondissante. Je sais pas si c'est possible qu'on les ait tous, mais je pense que là c'est compliqué. Là. 5e salve, ça commence à être très proche. C'est nous qui décidons quand est-ce qu'on s'arrête? Oui, bien sûr. Ok. Bon, on tire encore, non, on reste. Feu. Reine. Vas-y, moi je charge. Mais bon, tu peux jeter tes dés. Oh. Encore une barque d'orques en moins. Shuna, Ça passe ou pas? c'est bon, oui. C'est bon, mais encore une fois, malheureusement, tu touches sans exploser la barque. Merde. Encore une fois, tu entends un cri, mais bon. Avec le critique que t'as fait, tu... Bon, De allez, plus en préparez-vous plus à vous proche. barrer là. Dernier tir. C'est les 6e derniers? vague. 6e. On charge. Feu. Reine. Moi, j'ai commencé déjà à enquiller vers les chevaux. Ah. Ouh, de justesse, mais ça passe. Et ça fait ça détruit. Hop là. Shuna, c'est bon. Les barques se rapprochent alors que les premières arrivent au contact de la berge. Est-ce que vous tirez ou est-ce que vous... Reine. Un dernier tir. Bah, j'ai dit un que c'était le dernier. Je charge. Shuna, t'as Andra qui te regarde et qui dit si on en refait une, il faut vraiment se barrer vite après. On va faire ça vite. Je sais pas si c'est Ah. bien, mais double 6. Malheureusement, ça pourrait être bien, mais non. C'est ce que j'avais cru comprendre, oui. Puisque ta dernière salve n'arrive pas à détruire la barque. Maintenant que vous voyez... Oula. Bah voilà. Maintenant que ils sont presque à vos pieds, vous voyez ce qui se passe, ta dernière salve est tombée, et en fait, elle est pas tombée sur la barque, tu vois, elle est tombée en plein dans la trogne d'un orc, qui est parti avec, mais bon, la barque, par contre, est restée à flot. Et toi, Shuna, le dernier boulet, alors que t'essayes d'envoyer, c'est de tirer sur le levier. La catapulte, tu sais, genre un Lego qui se Qui se détruit. disloque. C'est arrivé au dernier. Heureusement. Donc bon, ça va. Y a pas le boulet qui te tombe sur le pied, je vais être sympa. Ok, ça va. Que faites-vous? On se casse. Là, je pense qu'on se Ouah. barre. Vous voyez les orques qui commencent à... les barques arrivent sur la berge. Vous voyez des dizaines et des dizaines d'orques qui commencent à grimper. Et il y en a quelques-uns qui grimpent
sur le mur d'enceinte en face de vous, et les autres qui commencent à faire le tour. Alors on détale pour aller chercher un cheval. Hein. C'est ça. Cours vers les faux. Frère Ileb, il les a préparés. On arrive. Ouais, je suis déjà sur un cheval, moi, les portes sont ouvertes. On arrive. Du coup, je Quand- monte avec celle qui veut bien, ou celui qui veut bien. Vous partez le plus vite possible. Vous entendez les clameurs des orques qui se jettent à l'assaut, mais vous aviez bien préparé vos chevaux, etc. Vous partez au galop, autant que faire se peut sur une route qui est encore assez boueuse. Mais en tout cas, vous partez avant que les premiers orques n'arrivent à atteindre l'entrée du fort. Et vous partez donc vers Vireux. Avant d'arriver à Vireux, vous rattrapez les soldats qui, eux, étaient partis à pied. Donc forcément, ils ont mis un peu plus de temps que vous. Donc qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous les accompagnez jusque Vireux ou est-ce que vous allez vous tracer direct? Je pense que c'est mieux si on trace direct. Je sais pas. Ouais, c'est quand même mieux. Ouais. En plus, on a des nobles à protéger. Ah, qu'est-ce qu'ils en pensent, les deux, les deux officiers, hein, les deux nobles? Andra, elle dit il faut vite aller préparer Vireux à l'attaque. Julius, reste là. Et elle laisse son frère guider la troupe de soldats. Bah, allons à Vireux. J'ai un moustique en face de moi. Putain. C'est quand même assez long. Vous avez dépassé les soldats un peu avant Vireux, mais vous arrivez à Vireux au petit matin. La pluie s'est arrêtée, encore une fois. Virez ça. Ça, c'est cool, ça. Oui. J'ai un peu bougé dans Vireux. Mais bon. Que faites-vous? Bah, elle fait quoi comment elle s'appelle? Merde. Celle qui est avec... Andra, Andra, elle vous dit il faut vite préparer la défense. Après, c'est pas elle qui va agir, hein, je vais pas vous mentir. Oui. Non, mais je voulais demander conseil, savoir qu'est-ce qu'il faut faire en priorité, etc. Est-ce qu'il faut évacuer les gens Je sais pas, moi je m'y connais pas trop en poste de guerre, donc... On peut peut-être faire une sorte de trou à l'entrée avec des fosses, avec des branches, des feuillages, avec des pics dedans pour que quand ils arrivent, certains d'entre eux tombent dedans. Bah, moi, ce que je pensais faire, c'est mettre des espèces de branches ou de trucs un peu, ou de trucs en métal, tu vois, pour les balancer le long du chemin, vu que c'est assez merdique à monter. Et comme ça, quand ils essayent de monter, on leur balance des trucs un peu à la Donkey Kong, tu vois. Et c'est sauter par-dessus, tu vois. Il faut que tous les hommes en capacité de se battre prennent des armes, fourches ou genre de n'importe quoi, Ouais, lance-bâton. Sven, tu parles bien, toi. Va dire ça au bourgmestre. Pour ça, oui, j'allais voir le bourgmestre. Ouais. Lui Tu vas et voir le Tchèque. bourgmestre et tu lui expliques, en plus appuyé par Andra, et les soldats vont arriver, alors que tu es en conversation avec le bourgmestre, les soldats vont finir par arriver aussi dans la ville. Vous allez me faire un jet d'intelligence. Il sera facile. Il faut faire 5. C'est un truc que... Voilà, c'est vraiment pas compliqué à savoir. Voilà, vous vous dites que... À part Tara, qui donne la lune, vous vous dites que que les orques seront là à la tombée de la nuit. Le bourgmestre est convaincu. Il voit Andra, il voit les... Comment ça s'appelle? Les soldats qui sont arrivés. Donc on va passer en mode un peu gestion. Tout ce que vous allez demander sera fait. Et je vais pas vous faire de jet, etc. Vous me dites comment vous préparez Vireux à l'attaque. Ok. Les falaises sur les côtés, elles font combien de hauteur? J'ai cru comprendre que c'était sur une sorte de promontoire. C'est Oh, ça. mais super cool, Ouais. Les falaises là sont pas infranchissables, mais clairement
Une armée n'attaquera pas par... Enfin, s'il y a des gens qui arrivent de ce côté-là, voilà, sur les côtés du village, s'il y a des orques qui arrivent par là, ce sera pas le gros des forces. Ça... Moi, Ce sera 4 quoi. justement, à ce moment-là, on mettrait pas forcément des gros des forces, mais on sent nos forces par où ils peuvent arriver, mais avec quelques guetteurs pour voir si ces endroits-là au cas où quoi. Faut vraiment qu'on évacue les gens aussi, non? Évacuer, Les envoyer à Clerval. femmes, les enfants. On Ouais. peut envoyer 2-3 éclaireurs à Clerval pour les prévenir, pour qu'ils apportent du soutien militaire le plus vite possible. Mais après, Oui, qu'est-ce que mais tu veux on faire va pas laisser les enfants ici. De toute façon, on n'aura pas trop le temps de les... Ouais. Puis à la limite, les femmes se barrent. Les femmes, enfin, sauf celles qui veulent combattre, bien sûr, mais se barrent avec les enfants. Vers le Les sud. vieillards, etc. En fait, toutes les Ouais, personnes qui ils veulent pas se seront mieux dans l'enceinte. On est en train de prévoir protéger en fait. Parce qu'on- T'es déjà dans l'idée que on va pas tenir. parce qu'il y a plus d'un jour de marche qu'à Clerval et ils vont clairement pas tous passer la nuit dans la forêt. Il y a Ouais. 3 jours de marche. Ouais. Et, Ah oui, et c'est vrai. et si finalement les orques nous font un siège et décident de continuer, Moi je pense qu'il faudrait tous les mettre, les gens pas aptes à se battre, dans le bâtiment principal en sécurité. Est-ce qu'il y a un Ouais. sous-sol dans la taverne, enfin dans la salle commune? Non, il y a... Si, il y a une cave. Ouais. Ok. Parce que peut-être les mettre là-dedans, ça serait plus sécure pour eux. Est-ce qu'il y a une grotte bien cachée comme dans le gouffre de Helm? alors est-ce que les remparts, hein, les remparts ou c'est une palissade? Dans Il y a une palissade. Il y a une palissade. est-ce que en gros est-ce qu'on voit au-dessus quoi? Oui, là, il n'y a pas de... Sur la carte, il n'y est pas, mais il y a... Et tu sais, ça peut être qu'une butte de terre, hein, juste pour que nous, en fait, Ouais, du ouais. haut, on peut Il y a voir. moyen... T'as moyen de mettre des hommes à des endroits pour qu'ils voient un peu partout. Non, mais je veux dire, si celui-là, je vois l'autre côté. Je vois ceux qui arrivent, quoi. Non, c'est trop haut. Mais D'accord. t'as des endroits qui sont prévus pour surveiller les alentours. Et, Est-ce qu'on et, nous... et ouais, t'avais dit que c'était une pente dure, quoi. Alors les pentes à Galérer l'est à et à monter l'ouest, les- parce que c'est la carte, le sud est là, Ah. voilà, le nord est là. Donc est et ouest, la pente est Bah, raide, mais pas au- praticable. Et au sud, c'est raide, quand même. Bah non, au sud en fait c'est l'entrée, donc ça monte doucement jusqu'au village. Non, mais Ok. je me doute doucement, mais est-ce que, par exemple, ça reste suffisamment raide pour qu'on puisse faire rouler des trucs? Bah, on avait galéré à monter, Euh, donc c'est pour ça ouais. que je me pose la question. Parce que, Faire par rouler exemple, des trucs, ouais. on pourrait éventuellement faire une fosse sur la route. C'est une bonne idée. Faut se camoufler. Et non, faire peut-être rouler des choses qu'on peut flammer. Ou... Ouais, ou alors mettre de l'huile enflammable sur un rayon. Enfin, j'arrive pas à faire de trait là, mais tu sais, sur un demi-cercle devant l'entrée. Comme ça, Mais quand c'est les mecs mouillé arrivent. encore. Ouais, merci. Dans cette zone-là, comme ça, quand les mecs arrivent, on crame tout. Oui, mais c'est mouillé encore. Ouais, mais c'est pas grave, si c'est de l'huile, ça doit être mouillé, l'huile, Ouais. ça crame. Hein. On va voir Ouais. si les villageois, ils ont de Ah, l'huile. est-ce qu'ils ont de l'huile? Tu vas me faire un jet. Tu vas me faire un dessin. Combien il y a de pourcentage tu crois qu'ils ont assez d'huile pour vraiment faire une. C'est un petit village. Hein. Ah, Alors, il y a avec, 30 avec de la allez. chance, quand il pleut pas, il y a des oliviers dans le coin. Peut-être. Avec de la chance, t'as 30% de chance qu'ils ont de l'huile pour faire. Bon. Au moins Et- un piège comme ça. Tu rajoutes 5%, Ok. 5% parce qu'on utilise aussi l'agneau local. Et ça, ils ont Un sûrement. descend. Tu fasses moins de 30. Voilà. Non, malheureusement, ils ont pas. Il y a de l'huile, hein, mais. Voilà quoi.
Tu pourras faire des Donc, petites... des fosses et essayer de mettre des pieux. Moi, je pensais, quand je pensais faire rouler des trucs, je voyais là, il y avait une espèce de ruine avec plein de trucs, des cailloux là. Ouais, Pour des ça, on trucs. peut prévoir de leur balancés. balancer des cailloux, mais donc peut-être essayer de trouver des endroits autour de la porte, faire en sorte qu'on puisse avoir des endroits où on peut quand même mettre un archer. Etc. Ouais, est-ce qu'il y a des archers déjà dans le village? Parce qu'on peut on peut en mettre sur le toit des maisons. Vous avez 12 soldats avec vous. Et après, dans le village, il y a des chasseurs, donc ouais, il y a des hommes qui sont capables de tirer à l'arc. Ok. Est-ce que les hommes qui sont capables de tirer à l'arc peuvent se mettre genre sur des toits comme ça, là? Histoire de balancer 2-3 flèches. Bah, ce qu'on peut faire, c'est qu'on creuse des trous pour qu'ils aient vraiment du mal à monter sur la pente. On prépare de quoi leur balancer des choses et des longs épieux pour Alors, pouvoir moi, les attaquer des buissons. Ouais, alors, des planchers, c'est bien. Faudrait aussi, avec des tables, etc. Le contraire. Entasser un tas de bois, Parce un tas qu'on de est... Oui, on est, d'accord, on Ouais, est- couper des arbres, et etc. puis que- mais- parce que eux, ils vont tirer aussi. Hein. À mon avis, les orques, ils vont avoir des arcs. Ce qui serait bien, c'est effectivement les gros sapins là, les gros arbres qu'on voit. Alors, j'arrive pas, attends, faut que je reste appuyé. Ici là, au nord de la carte, il y a 2 gros Ouais. arbres. Ceux-là, il faudrait les couper parce que leur tronc pourrait servir de bélier en fait pour casser les portes. Donc ça, on peut les couper déjà. Après, si c'est que des arbustes, ça va. Ouais, mais on va s'en servir pour bloquer la route aussi. Voilà, puis après, à la limite, les gros troncs, on s'en sert, on les coupe, on fait des pieux avec. Est-ce qu'on aura le temps? Je sais pas, mais si on s'y met à plusieurs. Bah, on est Peut-être beaucoup, qu'on- donc je pense que ça devrait le faire. Allez, on est parti, on essaye de s'atteler à ça. Ok, bah, il n'y a pas de souci, tout ça, ça va se faire. Tout ce que vous avez dit, ça va se faire. Donc, vous avez fait des barricades. Donc, couper les arbres, creuser des tranchées. Vous mettez des épieux, c'est ça? Oui. Ok. Bah, ça fait partie un peu des barricades, mais si dans les tranchées, on peut, Ouais, non. on peut mettre Ok. quelques Pique. pics. Et puis on prépare aussi. Vous avez dispersé, de quoi ouais, vous avez dispersé les hommes qui savent se battre un peu partout, sur Ouais. les toits, etc. Ce serait bien. Ouais, et de puis peut-être, pour moi, les soldats, faut qu'ils restent avec nous, hein, sur le gros front, en fait. ce serait bien que peut-être les moins vaillants au combat, ils restent peut-être à surveiller s'il n'y en a pas qui escaladent donc par les falaises. Par contre, moi, je pense que j'irai voir aussi ceux qui se préparent à rester dedans, là, Ouais. et qui préparent des bandages, ceux qui savent soigner, qui se préparent à accueillir les blessés, quoi. Et peut-être aussi prévoir une équipe, préparer aussi des seaux d'eau en quantité, etc. près du puits, au cas où il y a des incendies qui se déclarent. Peut-être prévoir une équipe, et pas peut-être de gens qui savent, sont vaillants, mais qui savent peut-être pas trop manier, ont plus l'habitude de manier peut-être la bêche, etc. Hein, eux, en gros, qui se retrouvent un peu pompiers au risque, quoi. Pas d'incendie, qu'il y ait une équipe qui peut intervenir assez vite, quoi. Ouais, s'ils balancent des flèches enflammées, au moins. C'est vrai qu'on est dans un... ça marche. Mais il y avait des chamans aussi, hein. Ils peuvent avoir carrément des boules de feu. Ouais, aussi. Pas que des flèches. Ça serait pire. Ah oui, là on pleure. Est-ce que tu veux que. Pardon, excuse-moi, vas-y. Ah, non, je disais, est-ce qu'on ferait pas des petites tas de paille aussi sur le chemin pour pouvoir les enflammer rapidement Ah oui, d'ailleurs, ouais. ce sera moins efficace que de l'huile, mais ça peut enlever une partie du chemin et les ralentir légèrement. Moi, je suis ok avec ça. Bah, de toute façon, l'idée c'est de barricade, trancher, faire tout ce qu'on peut pour ralentir leur progression. De toute façon, les séparer. L'idée c'est peut-être de mettre un groupe ailleurs qui pourrait les prendre, mais ça serait de diviser nos forces et je suis pas sûr qu'on a assez de force en fait. Bah, c'est ce que je me posais comme question. Est-ce que ça vaudrait le coup que peut-être il y en ait une de nous deux
qui aille faire un peu le bordel à l'arrière et les prendre en fait à revers. Une de nous deux. Alors, Ouais. je suis vaillante, hein, je suis courageux. Ou nous deux, je sais pas. Limite suicidaire, mais même à nous deux, t'as vu le nombre de barques qu'il y avait? Oui, c'était juste histoire de prendre les derniers Ce qu'on et peut faire, de mettre un peu le bordel derrière. c'est s'il y a des 2-3 chariots, les retourner pour faire une sorte de surélévation près des rondins en bois là, et mettre des gros cailloux du 5-10 kilos, tu sais, qui permettraient de les balancer au-dessus de la balustrade si les mecs s'amusent à monter un peu sur les bords, tu sais. Ouais, bah c'est pour ça que je demandais tout à l'heure un peu si on pouvait avoir accès en fait. Parce que moi, dans mon idée, on met plein de barricades ici. Donc, à l'extérieur? Voilà. Ah oui, à l'extérieur. Mais laisse moi, tes dessins, ça va m'aider. Tu les vois pas? Si, mais laisse-les. Tu sais, les efface pas. Par là, mais moi, l'idée, ça serait que nous, finalement, on se batte là. Ouais, et puis il y aurait des tranchées un petit peu avant peut-être. Puis voilà. Et, Ouais, mais là, on va se faire tirer au pigeon avec les arcs ou ce genre de choses. C'est pour ça que je te dis qu'il faut qu'on fasse une barricade. Parce que, qu'est-ce qu'on va faire derrière? Clairement, alors je vais te dire quand même. Là, clairement, moi, c'était ma question. Qu'est-ce qu'on va faire derrière si on peut pas voilà. Tout ce que vous allez pouvoir mettre là, ça va pas vous mettre un mur d'enceinte. Hein. Vous allez être derrière des chariots, des meubles entassés, des épieux et tout ça. Vous pouvez rester là, hein. Mais vous avez vu le nombre d'orques qui arrivent. Ah oui, mais si on n'a pas accès... Ou alors, il faut tout mettre pour qu'on soit à hauteur, alors. Parce que... Ben... Attends. Moi, je pense que ça serait si bien je suis là que et que j'ai rien à faire, enfin, qu'est-ce qu'on va faire? Non, mais je pense que ce qui serait bien, c'est que avant, au moment où ils arrivent et qu'ils sont en bas de la pente, on commence déjà à leur balancer des trucs pour épurer le plus gros qui essaie de monter, etc. Et après, petit à petit, on se replie derrière les barricades et on commence à les canarder. Ah d'accord. Alors, c'est pour ça, c'était ma question, c'est d'où? Parce que là, on a... Ma question initiale, c'était à quelques toits et que Chirac. Comment ça marche? Comment t'as fait tes dessins, toi? Gabarit rectangulaire? Non, gabarit linéaire. Ah. Linéaire. Alors, je vais dessiner, puisque la carte n'est pas aussi bien que celle du livre. Elle est plus jolie, mais pas aussi bien. Ici. Ici. Ah, on peut être là. Ok. Ça change pas mal de choses. C'était ma question initiale. Voilà. Il n'y a pas de chemin de ronde sur tout le tour du village, mais vous avez un truc qui élève. Là où je vous ai dessiné les trucs rouges, en fait, c'est un... Voilà. Ah. À cet endroit-là, il y a moyen d'être... voilà. C'est pas tout le tour, puisque... apparemment, il compte sur la falaise. Mais quand je regarde la carte qui est dans le livre, il y a quelque chose ici. Ah, ça change beaucoup de choses. On peut stocker du coup un paquet de flèches, de cailloux. Donc, et... des cailloux, voilà, comme je disais, les cailloux d'ici, là. Des rondins, on réunit réunit un maximum de briques, de machin, et puis effectivement. Et là, par contre, l'idée, ça serait carrément... on ferme les portes, et par contre, on barricade la porte. Ah, tu veux pas qu'on balance des rondins pour les balancer avant? Mais ça serait peut-être deux personnes. On peut faire des trucs du haut de la pente, mais une fois qu'ils ont dépassé au moins la moitié de la pente, oui, voilà. on se replie, qu'on se barricade. Hein. C'est ça que je voulais dire. Ouais. D'ailleurs, pour être tout à fait exact sur cette carte, la falaise là est à pic. Et en fait, ici, genre, il n'y a même pas de barricade par rapport à cette carte. D'accord. Ah, il n'y a même pas de truc. C'est tellement... Mais elle est vraiment... Elle est à pic. Hein. Ah, ok, d'accord. Voilà, les mecs, s'ils veulent escalader, c'est... voilà, vraiment... faut du matériel, quoi. Ok. Ouais, donc... Pas juste avec des grappins et tout ça. Il faut se concentrer, je pense, sur des fosses qui va gêner leur progression avec des pics. C'est ça le but, c'est qu'ils soient le plus lent possible à arriver jusqu'à la porte pour qu'on puisse les canarder un maximum. C'est ça.
Du coup, moi, ça me dérange pas d'être ceux qui sont devant la barricade au début pour balancer et ralentir leur progression le plus possible. Et après, je rentrerai. Mais voilà, moi, je veux bien y aller, ça me dérange pas. T'es sûr de toi? Oui. Vous laissez des barricades dehors? Je dis ça parce que si tu reçois une flèche... Eh ben, je reviendrai le plus vite possible. Oui, on laisse des obstacles dehors, ouais. On barricade des trous, mais... Ah ouais? Ok, donc je considère que vous avez fait ces barricades-là. Le bleu, c'est vos barricades. Pas de souci. Après, voilà, ça reste du rudimentaire. Vous avez qu'une journée. Donc vous empilez un peu tout ce que vous pouvez. Il y en a qui taillent des pieux, etc. pour essayer de ralentir la progression des orques au maximum. Ouais, pareil, si les chasseurs, ils ont des pièges un peu plus gros que le piège à lapin. Moi, il faudrait que je me repose un peu pour regagner mes sorts, sinon ça va être les débandades, un clair sans sort de soin. Repose-toi, frère. T'as quand même participé à la défense du village. Tu vas gagner un de chaque. Tu vas pas tout regagner, tu vas regagner un de chaque. Moi aussi, je peux me reposer un petit peu pour être à full. Non, parce que par contre, pour regagner des PV, il faut vraiment une nuit de sommeil entière. D'accord, ok. C'est pour ça que je te disais que... Pour l'instant, ça va. Mais si je me mettrais derrière la première barricade, puis je leur balancerai des trucs. Est-ce que c'est absolument tout ce que vous faites? Pour accéder au puits, le puits, ouais. C'est... Je veux dire, c'est un trou qui a été fait dans le sol ou il y a des galeries? Au milieu, oui. Non, c'est un trou. Un trou avec de l'eau au fond. Un puits basique. Il y a peut-être une araignée géante au fond avec des... On sait pas. Ça, c'est un autre village. Ça serait cool de leur envoyer sur eux. On va pas leur envoyer des vaches enragées qui déchargent. Ça serait marrant. Les vaches explosent. Des vaches roulantes. Comme ça. Tourne. Des saintes grenades. Oui, bah c'est comme dans les vaches explosent, c'est du même endroit, ça. Alors, c'est pas le bon univers. Ça, où on balance des animaux malades qui ont la lèpre et qui les contaminent tous. Ouais, mais ça fera pas l'effet tout de suite, tu vois. Donc, est-ce qu'on est pas bon? grave, on mourra, mais aussi. Je pense qu'on est bon. Et les villageois ne prennent aucune décision et tout ça, donc venez pas me dire après, ah oui, mais je pensais que c'était... Ok. Bah, de toute façon, ils vont se réfugier dans le sous-sol de la... On arme les villageois, comme on a dit. Ouais. Ouais, hein. On met à l'abri les enfants et tous ceux qui veulent pas se battre dans la cale du bâtiment principal. Alors, je vais mettre... Si à un moment la porte vient à céder, il faudra mettre les soldats et nous en première ligne, quand même. Peut-être les villageois ont une sorte de deuxième vague qui vient en renfort une fois qu'on a bloqué l'entrée. Un petit peu de... Vous avez mis... Oh, il est trop sur mignon. les toits. Ça. C'est trop chou. À peu près ça, on est d'accord. Ouais, alors Ça, c'est des villageois avec leurs arcs ouais. sur les toits. Voilà, mais après, la grande majorité, on les met dans des pseudo-remparts, quoi. Le but, c'est qu'il y ait un paquet de monde sur les pseudo-remparts, c'est pour lancer tout un tas de merde. Leur tirer dessus. Okay. Et si, on prévoit une barricade quand même devant la porte. Hein. Oui, c'est vrai. Place-la moi, s'il te plaît. Enfin, plutôt, ouais, qui va permettre de bloquer la porte, quoi. Est-ce qu'on ferait pas plutôt une barricade en second plan, donc bloquer là au niveau des deux maisons? Du coup, après... comment je fais pour rentrer après derrière? Je passerai Si où? tu veux. Ouais, je pense que ce serait mieux, non? Je suis pas sûr que rester à l'extérieur soit une bonne idée. Hein. Sauf très loin à cheval pour les attirer dans des pièges. Au risque de se prendre des coups de flèche. Comme ça, quoi. Ouais, comme ça. Comme ça, s'ils ouvrent la porte, ils se retrouvent bloqués par d'autres barricades encore. Ça, on peut un peu les canaliser encore, qui se éparpillent pas dans le village. Voilà. Moi, je sais pas si on va pouvoir leur balancer des choses en étant sur les barricades. Ah si, Parce qu'on est loin quand même. ils vont arriver. Faudrait des en arcs. courant. On a des arcs. C'est des arcs, les... Ouais, mais t'as déjà balancé un rondin à cette distance, c'est long. Rondins. Non, mais des flèches, des...
des flèches. Des pierres aussi. Oui, des pierres Demandez, aussi. les soldats, ils ont des arcs aussi. Puis on peut facilement Et fabriquer des un flèches. mètre. les villageois, ils ont des arcs. Et c'est des Oui, mais flèches. l'idée, c'est aussi de balancer des choses un peu plus lourdes pour pouvoir. Mais ça, c'est quand eux vont arriver en bas, parce que t'auras beau tirer des flèches, ils vont arriver en bas, et c'est là qu'on va balancer des cailloux sur leur tronc. Ok, donc au début, on est dehors. Pas pour moi. Vas-y, je comprends rien. Non, on Avec reste les arcs, tu peux tirer à plus loin que 20 mètres. Hein, tu sais. Oui, mais je parle pas des arcs, je parle des choses qu'on va leur balancer. Ah, c'est une fois qu'ils seront rapprochés. Bah ouais, c'est Ceux quand qui ils sont seront au pied de rapprochés, la après, balustrade. dehors, toi, c'est peut-être leur faire rouler un ou deux rondins hein, qui roulent, mais c'est tout. Hein. En gros, ils commencent à monter la pente. On leur lance un peu des choses qui roulent dans la pente pour essayer d'en... Genre avoir rondins, quelques-uns. etc. Mais vu qu'on a fait des fossés, on va pas pouvoir. Place. Et une fois qu'ils sont au moins à la moitié de la pente, leur vite on se rebarricade tous dans le village et après on leur tire à l'arc une fois qu'ils sont à distance. On Et tire à dès qu'ils l'arc, sont- on va tirer des flèches à l'arc et machin jusqu'à qu'ils soient en bas des barricades. Et quand ils sont en bas des barricades, là, en bas des remparts, et ben quand ils vont commencer à essayer de monter ou à défoncer la porte, là, on va leur lancer des cailloux ou d'autres choses lourdes. Et puis après, au bout d'un moment, bah. Ah ouais, ce qui serait bien aussi, c'est que- il y aura du corps à corps. Hein. Ouais. Ok. Et ce qui serait bien, c'est que tous ceux qui sont prêts à combattre, c'est-à-dire n'importe où, hein, que ce soit les soldats ou paysans, qu'ils aient près d'eux, surtout au début, une protection. Parce que si les orques envoient des salves de flèches, en type cloche forcément, sans viser, qu'on puisse se mettre à l'abri sous le cri de quelqu'un. Il faudrait que quelqu'un ait un instrument de musique. Pourquoi pas Svein, ou au moment où quand les mecs vont tirer plein de salves de flèches, ils puissent souffler dans un corps ou je sais pas quoi, pour que tout le monde se mette à l'abri, pour éviter des blessés idiots, quoi. Avec des tables. On met des tables. Avec des Tout le tables, monde sous les des tables. tabourets. Les volets de toutes les maisons, on les enlève. Bah voilà, on Ouais, prend tous les c'est pas tables, bête, ouais. les volets. Est-ce qu'on est bon? C'est déjà pas mal, je pense. hein. Bah ouais, Allez. je crois qu'on pourra pas faire plus de choses en une journée. Hein. Ok. Ok. Pensez au feu, mais on est toujours avec le même problème. Hein. Si on n'a pas d'huile. Hein. Ouais, Après, ça, je à part- pense à qu'on part peut les bottes faire de au paille, moins ouais. quelques braseros et puis balancer des flèches enflammées. Mais ça, c'est surtout eux qui vont le faire parce que, à Ouais. moins qu'ils aient des structures pour On se a- promener. On Ou pour n'avait pas monter. vu sur leur barge, c'était des. De ce qu'on voyait, ça semblait. Enfin, du moins, ça semblait être de l'infanterie en fait. On n'a pas vu du genre une Des des orques. barges qui aurait des machines de guerre. Ou comme ça. Non, ce que vous avez vu plein d'orques. Vraiment. Vous n'avez Oui, pas pas vu. de- Non, vous n'avez pas vu de machine de siège. De ou, tour quoi de, que tour ce de soit. siège. Tu vois. Non. Voilà. Ils ont Voilà, peut-être quand même des on grandes a- échelles, faudra faire gaffe. Ici, on n'a pas de catapulte, donc on va pas en construire une en une journée. Un trébuchet. On peut pas avoir un trébuchet. Ou inventer la poudre. Là, vite fait. Rapide. Il n'y a pas besoin, la poudre existe dans. Mais ils en ont pas ici. Parce que tu pouvais faire un arquebusier. Ah ouais, il fallait faire un arquebusier pour avoir. Donc, ok, vous préparez toute la journée la défense. Il y a un moment, Andra vous dit quand même il faut que pensez à allumer des feux partout, parce que ça va être la nuit. C'est bien que ça soit éclairé quand même pour voir ce que vous faites. Voilà, c'est le seul truc que vous aviez oublié. D'accord. Ah si, quand même, je demande à Sven. Sven va leur chanter une chanson pour monter le moral, leur mettre du courage. C'était à la prévu. Ouais. tâche. Je jouerai une première chanson pour motiver les troupes. Et après, une fois que les orques seront là, je motiverai vraiment les troupes. Ouais, mais alors, je pensais plus aussi aux gens qui vont être. Oui, pour mettre Un un peu peu de baume au cœur aux gens. Ouais. À mon avis, ils vont être ils doivent être un peu terrifiés. Je vais leur chanter une chanson sur des fidèles sur 4 guerriers qui ont envahi un fort à eux tout seuls. En tout cas, vous avez préparé la défense toute la journée. Ouais, je ne veux pas faire de source de lumière, mais
Pour vous, c'est éclairé, vous verrez convenablement. Ok. Et la nuit tombe. Je la soigne. Elle a dû se faire mal. Ok. Et on va mettre quand même autre chose que des villageois qui vivent paisiblement en musique de fond. La nuit tombe. Et au fur et à mesure, vous commencez à entendre dans la forêt des bruits de marche, des centaines de pas qui résonnent dans toute la vallée. Et vous voyez surtout des torches, des dizaines et des dizaines de torches qui s'arrêtent en fait à la lisière de la forêt qui est un peu plus loin par là. Et là, tout s'arrête.